Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a reperdu tout ce qui avait été regagné donc la semaine dernière, puisqu'après une ouverture sur les niveaux de clôture donc de vendredi, on est venu redescendre ici, donc on n'a pas parvenu à casser cette moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière pérenne. Et donc les cours du CAC 40 reviennent ici à proximité de la zone des 7380 points, puisqu'en clôturant à 7411,68, le CAC 40 perd ce soir 0,72% par rapport au cours de clôture de vendredi. Au niveau des indicateurs techniques, on reste assez mitigé, c'est légèrement haussier au niveau des histogrammes du MACD, c'est neutre au niveau du RSI. On voit une nette baisse des volumes, ce qui s'explique aussi notamment par l'absence des investisseurs américains pour cause de Martin Luther King Day. Donc on est ici sur une configuration qui se neutralise, toujours dans ce range ici que nous avons depuis maintenant plus d'une semaine, avec cette zone de support des 7380 points en zone inférieure, et une résistance ici qui va de 7455 à 7475 en partie supérieure. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est assez baissier forcément. Nous avons tout de même quelques belles hausses comme Orange qui gagne 2,15%, Unibail-Rodamco Westfield plus 1,35%, Capgemini, Danone et Carrefour sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, le carton du jour sur le CAC 40, c'est L'Oréal qui perd 4,76%, et Silor Luxottica perd 4,04%, Téléperformance, Thales et Stellantis sont parmi aussi les plus fortes baisses. Alors, pourquoi cette baisse? Bon, tout simplement, on n'a pas eu grand-chose, puisqu'on dit du côté des États-Unis, c'était férié, donc il n'y avait pas d'investisseurs. On a eu un membre de la Banque Centrale Européenne qui aurait évoqué le fait que les taux ne baissent pas cette année. Du côté de l'Europe, ça a un petit peu douché, je dirais, l'optimisme ambiant qui régnait, notamment par rapport justement à cette perspective de baisse des taux dès cette année, un peu comme le laisse entrevoir la Fed. A priori, il en serait autrement du côté de l'Europe. Donc on revient ici dans la partie inférieure de cette zone de range, mais il n'y a pas de réelle cassure. Toutefois, ce que l'on observe, c'est que suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, les cours restent bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme une zone de résistance. Donc c'est plutôt baissier, et une rupture de cette zone ici des 7380 points pourrait confirmer cette configuration, auquel cas on pourrait avoir une accélération ici vers 7310 ou 7220 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique, sachant que pour repartir ici sur un flux haussier, il faudrait au minimum repasser au-delà des 7532 points, ce qui veut dire qu'entre 7532 et 7455, on a une zone de neutralisation de la tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. En termes de statistiques, on est sur toujours une même neutralité. Les cours ici pourraient continuer à évoluer selon les statistiques entre 7380 et 7405 points. Par rapport au niveau d'ouverture attendu pour demain, donc qui sont pour l'instant simulés sur le niveau de clôture du jour, on serait plutôt sur un retour possible ici sur la partie supérieure, mais on a vraiment très peu de conviction. Donc pour l'instant, c'est relativement neutre du point de vue des statistiques. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.